Bonjour. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on va modifier une table de calcul dans EBP Pay afin de l'adapter aux besoins d'une entreprise. Alors aujourd'hui, on va travailler sur la prime d'ancienneté que vous avez à faire évoluer dans le TP que vous avez. Donc je vais vous remettre à côté l'énoncé pour que ça soit un peu plus clair. Donc par rapport à ça, eh bien, alors je le recherche. Voilà. Donc la prime d'ancienneté, elle est ici. Et vous voyez, elle va évoluer en fonction des années. Si on n'a pas un an d'ancienneté, on aura 0 de prime. Si c'est entre 1 et 2 ans, on aura 50 euros. Entre 3 et 5 ans, 100 euros. Et à partir de 5 ans, au-delà de 5 ans en fait, on aura 200 euros. Pour l'instant, je vous le montre. Voilà, donc comment je suis arrivé ici dans table de calcul. J'ai été dans paramètres de paye. J'ai été dans table de calcul. Voilà. Et donc, je tombe sur les différentes tables possibles. Ce qui nous intéresse, c'est la prime d'ancienneté. Vous aurez aussi à modifier celle qui concerne le chiffre d'affaires, mais ça, vous le ferez vous-même quand vous aurez compris celle qui concerne la prime d'ancienneté. Donc, on va sur la prime d'ancienneté. Je l'ouvre. Et vous voyez que cette prime, elle est liée à deux éléments. C'est un tableau à deux dimensions. La première dimension donne les intervalles. Et la deuxième dimension donne les valeurs de chaque intervalle. Par exemple, là, vous voyez qu'en dessous de 3 ans, donc c'est entre 0 et 3, en dessous de 3 ans, eh bien, on a 0 de valeur, donc on n'a pas de prime d'ancienneté. Entre 3 et 6 ans, donc de 3 à 6, on a, alors là c'est en pourcentage, on a 0,03, c'est-à-dire 3% de prime d'ancienneté, etc. Nous, on va donc modifier ça en fonction de notre énoncé, hein, et donc par rapport à ça, je vais me mettre à côté, hein, comme ça vous allez tout voir. Ah, je l'ai perdu, là, je vais la rechercher. Là, voilà. Donc par rapport à ça, nous, c'est moins de 1 an où on n'a pas d'ancienneté. Donc je vais commencer par gérer le tableau et après on gérera les valeurs. Donc ici, je vais être clair, je vais mettre en dessous de 1 an. Donc c'est entre 0 et 1. Voilà. Après, c'est entre 1 et 2 ans. Donc ici, je vais mettre entre 1 et 2 ans. Ou de 1 à 2 ans plutôt. Et donc l'intervalle va commencer de la façon suivante. C'est-à-dire que ici, on va mettre 1. Et ici, eh bien, on va mettre 2. Voilà. Après, c'est de... Alors moi, j'ai marqué de 3 à 5 ans, mais en fait, c'est comme si on était 2 ans exclus. Hein. Donc on va mettre de 2 ans à 5 ans. Et on va se retrouver ici. Donc là, on va mettre intervalle minimum 2 et intervalle maximum 5. Je tiens à vous montrer qu'à chaque fois, l'intervalle de fin de la situation précédente devient l'intervalle de début de la situation d'après. Et enfin, on finit à plus de 5 ans. Et à plus de 5 ans, je vais mettre donc supérieur à 5 ans. Supérieur à 5 ans. Et vous voyez que supérieur à 5 ans, eh ben, je vais quand même commencer à 5 ici. Je commence à 5, et ici, c'est l'infini. L'infini, je ne l'ai pas. Donc là, je peux mettre n'importe quoi, hop, voilà, par exemple, et ça me gérera un chiffre évidemment exceptionnellement élevé et que je n'atteindrai jamais. Donc c'est comme si c'était l'infini. Ces deux-là, j'en ai plus besoin, donc je les supprime. Ces deux intervalles-là, je les supprime. Et voilà, j'ai donc ma table au niveau des intervalles qui est bon par rapport à mon énoncé. Je dois donc modifier ici mes valeurs. Vous voyez, hop, je fais une petite faute de frappe, je vais changer, c'est ça. Voilà. Donc je vais changer et je vais mettre mes valeurs. Sauf que mes valeurs, vous avez vu, moi, ce n'est pas des pourcentages, c'est des primes directement en euros. Donc je vais les noter comme ça, je vais mettre 0. Ici, je vais mettre 50. Ici, je vais mettre 100. Et ici, je vais mettre 200. Voilà. Et donc, mes primes, elles sont indiquées ici. Parfait. J'enregistre ma nouvelle table de calcul. J'ai plus besoin d'énoncer.
Et maintenant, je vais regarder ce que ça va donner sur un bulletin de paye d'un de mes salariés. Un des salariés que vous avez, c'est par exemple le salarié, hop, je retourne dessus, on va regarder ensemble, on va prendre le premier Danesi. Et Danesi, c'est marqué ici, mais je vais vous le remontrer. Danesi, il est embauché depuis le 1er janvier 2019. Nos bulletins de paye, on les fait en mai 2022. Donc, il a toute l'année 2019, toute l'année 2020, toute l'année 2021 et une petite partie de l'année 2022. Donc, il est bien entre supérieur à 2 ans et inférieur à 5 ans. Il est bien dans l'intervalle entre 3 et 5 ans. Donc, dans ces cas-là, eh bien, il devrait percevoir normalement une prime d'ancienneté. Je vous la remonte. Il devrait percevoir une prime d'ancienneté entre 3 et 5 ans qui devrait être de 100 euros. Alors, pour ça, eh bien, on va aller modifier son bulletin de paie pour voir s'il obtient bien cette prime d'ancienneté. Bulletin, bulletin, bulletin. On va aller voir le bulletin donc, de Danesi. Pour l'instant, évidemment, elle n'y est pas. Il faut que je la rajoute parce qu'au départ, elle n'était pas prévue dedans. Donc ici, je vais aller dans une rubrique. Il s'agit d'une rubrique. Une prime. Donc dans recherche, ici, je vais taper prime. Alors, il y en a énormément. La prime d'ancienneté, elle est là. C'est une prime, vous voyez, elle est en vert, c'est-à-dire qu'elle va s'intégrer aux valeurs du salaire brut du salarié. Je la mets là. Évidemment, pour en voir le résultat, eh bien, je vais la calculer. Et là, on se rend compte que la prime, elle est énorme. Elle est énorme parce qu'on a mis ici en base salariale 5000 et en taux 100. Et donc, pour arriver à trouver le gain qui est ici extravagant, 500 000, il a fait 5000 fois 100. Pourquoi il a fait ça? Parce que par défaut, la prime d'ancienneté se calcule en faisant la base fois le taux. Sauf que nous, ici, ce n'est pas un taux qu'on a indiqué dans la prime d'ancienneté, mais une valeur. Je vous la remontre. Nous, ce qu'on a indiqué dans la prime d'ancienneté, dans la table de calcul de la prime d'ancienneté, on a bien ici, en fonction de l'ancienneté, non pas un taux, mais une valeur. Donc, évidemment, c'est compliqué maintenant parce que ça nous donne des chiffres qui sont très élevés pour cette prime d'ancienneté. Alors, comment faire pour arrêter que ce ne soit pas 500 000 qui apparaissent en gain, mais 100? Il suffirait juste que la base, ici, ne soit pas de 5000, mais soit de 1. Parce que si je fais 1 fois 100, je vais bien avoir un gain de 100. Comment modifier donc la base de calcul? Eh bien, vous voyez, là, vous êtes sur la rubrique. Il suffit de cliquer 2 fois dessus. Et voilà comment est structurée la rubrique. Ici, par défaut, c'est le salaire de base du salarié. Et ici, c'est la valeur que donne la table. La table la table ancienneté qu'on a modifiée. Et ici, vous voyez, il y a bien une multiplication qui se fait. C'est-à-dire que pour trouver le montant, on fait base fois la valeur de la table. Nous, le problème, c'est que on veut bien récupérer la valeur de la table 100, mais il est hors de question qu'en base, on multiplie par la base salariale. Alors le plus simple, comme on veut récupérer 100, et que 100 va apparaître dans le taux, c'est de faire 100 fois 1. Et si on fait 100 fois 1, dans le montant, ça donnera bien 100. Pour ça, ici, eh bien, au lieu de mettre la base, on va mettre 1. Si je mets 1, j'enregistre, et que je ferme, vous allez voir, maintenant, quand je recalcule le bulletin de Danesi, et bien voilà, en gain, j'ai bien 100. Parce que la base salariale, on a modifié, qui était au départ le salaire, on l'a modifié par un paramètre neutre, 1, qui permet d'obtenir directement en gain le montant qui apparaît dans le taux salarial de notre prime d'ancienneté. Voilà, alors c'est ce que vous aurez à faire pour la prime d'ancienneté, mais vous aurez aussi à le faire, donc c'est plus simple pour la prime sur le chiffre d'affaires. Très bien, je vous remercie et je vous souhaite bon courage. Au revoir.